Après avoir parcouru plus de 1400 km, m'être perdu dans les rues de Delhi, baigné dans le Gange et avoir assisté aux crémations à Varanasi, me voilà de nouveau en route pour de nouvelles aventures. Direction Vrindavan, Agra et la très belle région du Rajasthan. Après une nuit passée dans le bus, je suis arrivée dans une ville que je ne connaissais pas avant de venir en Inde, Vrindavan, une ville spirituelle et sacrée. Vrindavan a une atmosphère spirituelle unique. Les rues étroites de la vieille ville sont bordées de temples et d'ashrams. On a passé 3 jours à arpenter les temples dans le froid. La ville en elle-même n'a d'intérêt que si vous êtes un adepte de Krishna. Par ailleurs, c'était une expérience intéressante pour se plonger au cœur de la vie spirituelle indienne. MDR, le singe à ma chaussure, je suis trop vénère. Hello, bienvenue dans ce nouveau jour et dernier à Vrindavan. Du coup c'était hyper cool, les temples et tout, mais bon on n'en peut plus. Et là du coup on se rend à Agra pour voir le Taj Mahal qu'on va faire très certainement demain matin. Je vais rester 2 nuits et ensuite je vais changer de ville et je pense qu'on se quittera à ce moment-là. On ne s'est pas vraiment attardé dans la ville d'Agra car on était trop sollicités et on a préféré sortir du centre. On a donc commencé notre visite avec le fort d'Agra qui témoigne de l'histoire et de la grandeur de l'empire moghol. Par la suite, on s'est rendu au Baby Taj Mahal qui, comme son nom l'indique, est de taille plus modeste que le vrai. Cependant, il partage de nombreuses caractéristiques architecturales avec son homologue plus célèbre, y compris la forme de son dôme central et l'utilisation du marbre blanc. Je me trouve actuellement devant le Taj Mahal et vraiment, on peut dire ce qu'on veut, c'est un bâtiment mais majestueux. Et en plus de ça, il était prévu du mauvais temps et là on a un soleil de dingue. Hier il faisait trop moche, donc du coup je suis trop contente. Le site est magnifique, bon du coup il y a plein de monde, on n'est pas venu au lever du soleil parce qu'on nous a dit qu'on verrait rien et on peut que rester 3 heures au Taj Mahal. Et il me semble que ça coûte genre 1300 roupies, donc peut-être genre 14 € l'entrée, un truc comme ça pour les touristes. C'est méga cher mais bon, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc là je vais aller taper mes meilleures photos de stars comme je peux, même si je suis habillée un peu en gros slag, mais voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a énormément d'Indiens et aucun étranger, donc du coup on n'a pas fait de queue, rien, on est passé genre littéralement en 2 secondes, donc trop cool. L'histoire du Taj Mahal est à la fois romantique et tragique. Elle remonte au XVIIe siècle. Le Taj Mahal a été commandé par l'empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse bien-aimée Mumtaz Mahal, sa 3e épouse, décédée lorsqu'elle mettait au monde son 14e enfant. La construction a duré environ 22 ans et plusieurs milliers d'ouvriers ont contribué à ce chef-d'œuvre. Des matériaux précieux ont été utilisés, notamment du marbre blanc et des pierres précieuses. Et voici en exclusivité un aperçu de mon confort au quotidien en Inde, douche froide, eau chaude, un vrai plaisir. Mais au moins, ce genre de situation a le mérite de me faire relativiser quant aux conditions de vie et à apprécier davantage les moments de confort. Ça y est, je suis partie d'Agra, mon pote est parti, du coup je revoyage solo. Je suis partie ce matin à 9 h, j'ai trouvé mon bus, tout se passe super bien, là on est sur une petite aire de repos et je vais à Jaipur et je suis trop contente, j'ai réservé un hostel et voilà, let's go. J'ai commencé ma visite de Jaipur avec l'Amber Fort. Ce fut la résidence des anciens Maharajas de Jaipur qui fut érigé par Raja Man Singh I. Ce fort combine à la fois des éléments architecturaux hindous et musulmans, reflétant ainsi l'influence des 2 cultures sur la région à cette époque. Pour le reste de la journée, j'ai réservé un free tour de la ville pour avoir plus d'explications quant à la vie à Jaipur. Petite anecdote, le guide nous a expliqué que les gens nourrissent les pigeons uniquement le matin, car c'est censé être porteur de bonnes nouvelles et de réussite. Comme on le voit, le trafic est très dense ici. C'est assez fatigant, mais ça reflète parfaitement l'effervescence de la vie indienne, bondée et bruyante. On a fait un saut au Jantar Mantar, un musée à ciel ouvert sur l'astrologie,
Car il faut savoir qu'en Inde, la croyance en l'astrologie est profondément enracinée dans la culture et la religion. You wanna say hi? J'ai rencontré du coup les deux Argentines avec qui j'ai fait ma visite ce matin et c'était trop bien, trop drôle. On a pris un cours de conduite avec notre tuk-tuk, c'était à mourir de rire, il était beaucoup trop drôle. Et là on est au Patrica Gate et c'est genre magnifique, bon c'est hyper instagrammable, voilà. Mais sinon, journée de ouf et j'avais encore une fois rien prévu du tout de ma journée. Et je me retrouve à faire des trucs de ouf, à manger des trucs trop bons, à rencontrer des super personnes, enfin... Ce soir, j'ai mon bus et je pars pour Udaipur. De base, c'était prévu dans mon itinéraire et ensuite, vu que j'avais ajouté Vrindavan entre Varanasi et Agra, je m'étais dit que j'aurais plus le temps, donc j'allais supprimer du coup cette destination. Et en fait, on me l'a recommandé. Du coup, je me dis bon bah tant pis, je vais faire qu'une nuit, c'est pas grave. Et aujourd'hui, je pense que je vais chiller un peu à l'hôtel. Et voilà mon petit déj, je suis refaite et oh my god, le jus est 1000 fois trop bon. Bon, et là finalement je suis sortie un peu, j'ai pris mon tuk-tuk et là je vais au musée de, je sais pas, à côté du City Palace. Franchement j'ai pris un peu le truc au pif et on verra. Et normalement mon tuk-tuk il est censé m'amener ailleurs après. Donc à voir, voilà, c'est un peu la dèche aujourd'hui. J'ai donc rapidement visité le City Palace qui abrite plusieurs musées exposant des armes, des costumes, des manuscrits et d'autres objets royaux. Les portes du palais, comme la porte du Pan, sont richement décorées et représentent différentes saisons. Je vais prendre mon bus de nuit pour aller à Udaipur. Il faut que je regarde exactement où c'est. Je vais encore me paumer. Et c'est parti. Ça y est, j'ai enfin trouvé la lumière. Elle était là, mais ça marchait pas tout à l'heure. Du coup, je pouvais pas filmer avec la GoPro. Et en vrai, bien arrivé dans le bus. Voilà, c'est cool. Comme je disais, je suis la seule touriste, il n'y a personne. Donc voilà. C'est pas grave, je vais enjoy mon petit trajet solo et on verra à Udaipur, mais sinon trop cool. Mais par contre, encore un truc que je note, c'est pareil, genre le chauffeur de bus, il a vu que j'étais solo, que j'étais étrangère et il m'a dit en mode vas-y bouge pas, je prends le temps. Il m'a emmené dans le bus, il m'a montré ma place, il m'a dit voilà tu mets tes chaussures là, tu mets ton sac là, vas-y installe-toi. Enfin genre vraiment, encore une fois, hyper gentil, il avait même pas à le faire, entre guillemets j'aurais pu trouver toute seule. Mais non, il a quand même pris le temps, il était genre adorable, enfin vraiment trop chou. C'est le bus le plus ghetto que j'ai dû faire, genre vraiment il y a une espèce de moquette, on voit rien du tout, je suis désolée, de moquette un peu dégueulasse, attendez, on va mettre le flash, de moquette un peu dégueu, j'ai à peine la place de m'allonger, donc c'est pas grave, c'est dans son bain, c'est les transports en Inde. Ça raconte n'importe quoi, il est pas du tout ghetto ce bus, en vrai là. J'ai ma petite porte que je peux fermer, j'ai mes petits rideaux, c'est insonorisé. J'ai parlé trop vite et finalement j'ai quand même un peu de place pour mes jambes. Donc finalement c'est quand même vachement cool, enfin vachement dans ma petite capsule, donc trop bien. Je parle pas trop fort parce que derrière moi il y a une fille qui fait du yoga. Mais là je suis comme une clocharde et j'attends sur mon petit rooftop qui me donne ma chambre. Voilà. Franchement, je suis trop contente. La ville, elle a l'air trop belle. J'ai pas l'impression d'être en ville. Udaipur, souvent appelée la Venise de l'Est ou la Cité des lacs, est l'une des villes les plus pittoresques d'Inde. Elle est renommée pour son architecture majestueuse, ses lacs tranquilles et son riche patrimoine culturel. Mais à ma grande déception, tous les lacs sont malheureusement artificiels. Je me suis rendue dans l'attraction phare de la ville, le City Palace d'Udaipur. C'est l'un des complexes palatiaux les plus spectaculaires
Construit au XVIe siècle, le City Palace est un mélange impressionnant d'architecture rajpoute et moghole, reflétant le riche patrimoine culturel de la région. J'ai ainsi passé toute ma journée avec 2 adorables Belges que j'ai rencontrés quelques heures plus tôt. On a dîné dans des petits stands et vraiment la nourriture indienne est de loin ma préférée, surtout la street food. Ce matin, je me suis levée très tôt pour aller voir le lever du soleil sur les hauteurs d'Udaipur. Le réveil était compliqué, mais ça valait vraiment le coup. Hello! Bienvenue du coup dans cette nouvelle journée à Udaipur. Ce matin je me suis levée hyper tôt pour aller voir le lever du soleil et c'était hyper impressionnant et il y a une vue de dingue sur les montagnes, c'est magnifique. Et là on redescend tranquille en scooter et c'était dingue, c'était trop beau. Bon là ça fait beaucoup trop de nuits que je cumule pas assez d'heures de sommeil. Donc je pense que je vais pas aller me recoucher, je vais aller prendre un petit déj. Demain matin, je pense que je me lève encore hyper tôt pour prendre mon bus et changer de destination. Donc ça va piquer. Mais vraiment la vue est dingue, enfin je vais vous montrer, c'est juste incroyable, c'est trop beau. Hello, bienvenue dans cette nouvelle journée avec moi. Je suis partie très tôt ce matin d'Udaipur. J'ai pris un bus, ça m'a pris 5 heures et je suis arrivée à Jodhpur. Donc la ville bleue, c'est magnifique, c'est derrière moi. Et là je vais me rendre dans un fort. Ça a l'air magnifique, j'ai beaucoup trop hâte. Et let's go, j'ai mis des affaires propres, je n'en pouvais plus. Et là c'est parti pour une visite complète toute la journée. Donc let's go. Le fort de Mehrangarh à Jodhpur est l'un des forts les plus impressionnants. Situé au sommet d'une colline escarpée, il domine la ville. Le fort est une merveille architecturale avec ses immenses murailles qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, ses imposantes portes, ses palais somptueux et ses temples richement décorés. L'entrée du fort est protégée par 7 portes massives, chacune ayant son propre système de défense. À l'intérieur, on trouve une série de palais magnifiques. Ce matin on est allé au fort, ensuite on a mangé, c'était hyper bon et là on fait un petit tour de la ville, donc on se balade dans le hall Jodhpur on va dire et franchement trop cool, c'est trop bien. Ensuite on a déambulé dans les rues du vieux Jodhpur avec une fille de l'hostel qui connaissait bien les lieux. On s'est arrêté dans un petit café pour voir le coucher du soleil, c'était vraiment magnifique. C'est toujours compliqué de faire des facecam en ville parce qu'il y a toujours énormément de bruit ou des gens qui passent et tout. Donc là j'ai trouvé un petit coin sympa sur les hauteurs de Jodhpur entre le fort et le temple et c'est magnifique, c'est ultra paisible donc c'est super. Ce matin on est allé prendre un petit déj un peu européen dans un café un peu fancy histoire de changer parce que le chocolat me manque trop, voilà. Et là du coup petite balade ce matin tranquille, ensuite ce midi je pense qu'on ira manger dans un petit resto et cet après-midi au jardin et ensuite j'ai mon bus pour ma prochaine destination donc je suis hyper contente. En fin de matinée, on s'est rendu au Mandor Garden. À l'origine, Mandor était la capitale du royaume de Marwar avant que Jodhpur ne prenne cette place. Ainsi, le Mandor Garden est imprégné d'histoire et de culture rajasthani. Et là du coup on est allé dans les jardins se poser un peu en dehors de la ville et en vrai c'est hyper sympa. Enfin c'est hyper beau, ça fait un peu style asiatique. Je vous mettrai des photos, c'est trop bien. Et là je pense qu'on va encore visiter un peu et ensuite on va aller déjeuner et ensuite le bus.
Et ça y est, j'ai appelé mon hôtel, j'ai bien ma chambre, donc c'est cool. Hello, bienvenue dans cette première journée à Jaisalmer. Je suis trop contente d'être là. La ville est magnifique, on se croirait un peu comme au Maroc, enfin c'est un peu le même type. Et cet après-midi, je pars faire un trip dans le désert d'une journée. Je reviens demain et après j'ai mon train pour Delhi qui est toujours pas confirmé. Donc pour le moment, je partage ma banquette avec quelqu'un. Donc j'espère que ça va changer d'ici là et ça fait vraiment trop du bien. D'être dans une ville où là ça va, il n'y a pas trop de circulation. Bon, je pense que je vais me perdre, c'est que des petites ruelles. Donc là voilà, je pense que ce matin je vais juste un peu déambuler, je me poserai peut-être dans un petit café si je trouve. J'essaie de pas me paumer et à 2h je dois être rentrée pour mon petit trip que j'ai booké ce matin, tout à l'arrache, tout au dernier moment, enfin bref. Et j'ai aussi rencontré une femme indonésienne de 58 ans qui voyage seule, qui a beaucoup voyagé dans sa vie, qui s'est ensuite arrêtée pour éduquer ses enfants et là qui est repartie en voyage. Et je trouve ça tellement courageux de voyager en sac à dos à son âge comme ça, d'être en dortoir, d'être tout le temps réveillée, enfin vraiment incroyable. Donc voilà. Après Jodhpur, je me suis rendue à Jaisalmer, ma dernière destination dans le Rajasthan. Surnommée la Cité dorée, cette ville est renommée pour sa majestueuse forteresse en grès jaune, ses palais ornés et ses havélis, maisons traditionnelles, richement décorées. J'ai booké une excursion de 2 jours dans le désert où j'ai rencontré une super indienne et 2 autres touristes. On a visité une ville abandonnée typique et on a fait une balade à dos de chameau dans le désert pour arriver jusqu'au campement où l'on va passer la nuit. On a dîné avec les locaux et on a passé la soirée à échanger sur nos différentes cultures. Je ne vous dis pas leur réaction quand je leur ai dit qu'en France, on pouvait avoir des enfants sans être marié. J'ai passé la nuit dans le désert. C'était incroyable, c'était une petite excursion et on est parti à dos de chameau et ensuite on est arrivé, on a vu le coucher de soleil, c'était magnifique, on a mangé tous ensemble et ensuite on a discuté avec les locaux qu'il y avait. Donc heureusement il y avait une indienne avec nous donc qui pouvait traduire vu qu'ils parlaient pas du tout anglais, ils parlaient que hindi et leur dialecte. Et c'était mais beaucoup trop drôle. Il disait bah voilà, ce mec là il a 22 ans, il attend que sa copine, la fille avec laquelle il doit se marier parce que c'est un mariage arrangé, doit attendre d'avoir 22 ans elle aussi. Donc voilà, on parlait un peu de relation mariage. Et donc du coup ici il nous a aussi expliqué que les parents en fait qui organisent tout, c'est les parents du mec qui proposent du coup à leur fils entre guillemets une fille. Celui-ci accepte ou non. De toute manière, je pense qu'il n'a pas vraiment le choix. Ensuite, s'il accepte, du coup, ils font leur demande aux parents de la fille et la fille a, entre guillemets, le dernier mot. Bon. Et ensuite, elle peut décider de la date du mariage, etc. Et entre-temps, ils ne peuvent pas se voir. Ils peuvent juste se voir en photo et avoir quelques échanges téléphoniques. Et voilà. Et ensuite, ils vont se découvrir lors du mariage. Donc... c'est un peu les relations hommes-femmes qui est ici, c'est entre guillemets pour nous occidentaux assez spécial, mais pour eux c'est totalement normal. Et pareil ici les filles, pour éviter le regard des hommes et tout ça, en fait elles portent carrément un voile, mais pas comme les musulmans, on voit quand même les yeux, genre elles c'est carrément un voile qui tombe sur leur visage. Et comme ça vraiment les hommes en fait ne voient que un espèce de gros morceau de tissu sur elles et même si c'est transparent, moi je trouve que c'est quand même relativement opaque et voilà quoi. Et même, j'ai énormément compris sur la société indienne, comment ça fonctionne avec les différentes religions, les différentes castes, les problèmes de pauvreté, que c'est ultra différent entre la gestion du gouvernement entre le sud et le nord, que ça n'a rien à voir, même les inégalités de richesse. Mais franchement, c'était hyper enrichissant, hyper intéressant de comprendre tout ça. Et du moins, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe en Inde, la manière dont les gens sont traités, ça donne un peu des éléments de compréhension et ça permet de ne pas avoir un regard de jugement, mais plus comprendre comment ça marche. Et de toute manière, c'est comme ça, on ne changera pas les choses, mais au moins ça aide à comprendre et à être entre guillemets plus tolérant et plus indulgent. Donc non, franchement c'était une super expérience qu'on a vécue, j'ai adoré.
Cette nuit passée dans le désert est l'un de mes meilleurs souvenirs du Rajasthan. Le ciel dégagé nous a permis d'admirer les étoiles et les nombreuses constellations. Malgré le froid et l'humidité, nous avons passé une soirée magnifique autour d'un feu à échanger sur les différences culturelles. Nos façons de vivre, notre rapport à la vie et nos conceptions divergent en tout point. Par ailleurs, cela m'a amené à réfléchir sur ma vision du monde et son interprétation, mais aussi sur mon ouverture d'esprit et la chance ou non d'être née dans un pays avec une forte monnaie. Ça y est, c'est la fin de cette seconde vidéo sur mes aventures en Inde. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures et à activer les notifications pour ne rien louper.